Ce balado est un contenu publicitaire payé par Brunet. Salut, je m'appelle Jean-Nicolas Véraud. Vous le savez peut-être, mais j'ai 3 enfants, donc les bras bien remplis. J'ai aussi une blonde extraordinaire avec qui je fais équipe à tous les jours parce que des petits et des gros problèmes de santé, on en a vécu et on en vit encore. D'ailleurs, on en vit tous, des bobos ou des conditions plus ou moins graves, parfois gênantes, parfois cocasses, parfois tabous et qui nous créent toutes sortes d'angoisses. Le balado Ma santé sans tabou nous rapproche de nos indispensables pharmaciennes et pharmaciens, propriétaires affiliés à Brunet. Alors avec eux, on va essayer d'apaiser nos inquiétudes du quotidien. Que ça pique, que ça brûle, que ça change de couleur ou que ça sente bizarre. Pour ça, on a lancé un appel à tous pour récolter des vraies histoires, des sortes de courriers du corps de personnes qui ont vécu des petits problèmes de santé ou des conditions particulières. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec David. David, bonjour. Salut. Comme tu le sais, notre mission, c'est de répondre aux préoccupations de santé pour tenter d'être un petit peu moins anxieux. C'est mon genre. Et aujourd'hui, on parle de problèmes de thyroïde. Oui. Alors, comme tu le sais, on va lire une histoire qui s'appelle Notre courrier du corps. C'est des histoires vraies, des gens qui ont eu des symptômes, qui ont vécu des choses, qui ont eu évidemment à aller rencontrer des professionnels. C'est l'histoire d'Héloïse, 27 ans. Le courrier du corps. Il y a quelques années, j'étais infirmière et je travaillais beaucoup. J'étais souvent fatigué et je perdais du poids. Ça m'a pas vraiment inquiété. En tant que travailleuse de la santé, ça arrive souvent qu'on néglige notre propre santé. Je venais aussi de vivre une grosse séparation, donc mon état général n'était pas au mieux. Puis, j'ai commencé à avoir des épisodes de tachycardie. Mon cœur s'emballait sans raison et mon souffle était court. Ça, je trouvais ça un peu moins normal, mais j'ai laissé traîner. Un jour, au travail, une de mes collègues me regarde bizarrement et me demande si je fais une réaction allergique à quelque chose. Je me regarde dans le miroir et effectivement, mon cou avait triplé de volume. J'avais comme un énorme double menton. À ce moment-là, j'étais sous traitement antibiotique à cause d'un abcès dentaire. J'ai donc pensé que je faisais une réaction allergique aux antibiotiques, ce qui était très surprenant car ça ne m'était jamais arrivé. Au détour d'une conversation téléphonique avec ma mère, je lui raconte l'histoire et elle me dit de faire attention que j'ai peut-être un problème de thyroïde comme ma tante. Je finis par aller voir un endocrinologue et après des examens, on réalise que je fais de l'hyperthyroïdie. Le docteur me prescrit alors des antithyroïdiens pour calmer mes symptômes, mais finalement, ça les empire et je découvre même les joies des attaques de panique. Malgré le traitement, je commence à ressentir des symptômes au niveau du regard. J'ai les paupières très gonflées avec des poches sous les yeux et je trouve ça douloureux. Au début, mon docteur ne s'alarme pas, mais progressivement, je commence à avoir les yeux qui sortent de leur orbite. Comment vous dire? C'était handicapant car en plus de ne pas être esthétique du tout, je voyais double. Finalement, j'ai pris un deuxième avis médical et on a décidé d'enlever la glande thyroïde par une chirurgie. Aujourd'hui, je vais bien. Tout est rentré dans l'ordre, même si j'ai un traitement d'hormones thyroïdien à vie. Mais cette période reste assez, voire très traumatisante pour moi, comme vous pouvez l'imaginer. Bon, OK, c'est quand même une histoire assez intense. Les yeux qui sortent des orbites, c'est quand même impressionnant. Mais en partant, David, peux-tu nous dire c'est quoi la thyroïde? Oui. C'est une petite glande qui régule notre corps, OK? Puis elle est située au niveau de notre cou, juste en dessous de la pomme d'Adam, OK? Donc, ça a la forme d'un papillon. Puis même si c'est une petite glande placée là qui a l'air un peu de rien, je te dis, c'est une glande qui va réguler notre métabolisme. Et moi, j'aime dire que on a le cœur, qui est le moteur de notre corps un peu. Bien, la glande thyroïde, c'est comme le deuxième moteur de notre corps. Et cette glande-là, elle a un rôle très, très précis, c'est de produire des hormones qu'on dit les hormones thyroïdiennes. OK? Et ces hormones-là vont réguler plein de choses. Donc, la fréquence cardiaque, la vitesse à laquelle nos calories sont brûlées, la production de chaleur, la fertilité, la digestion. Écoute, on y va large. C'est-à-dire que pense à plein de métabolismes et comment qu'on fonctionne. Et là, oups, on se ramène à la glande thyroïde qui a son rôle. Donc, cette petite glande-là qui peut paraître bien banale, si elle produit trop d'hormones thyroïdiennes, on va parler d'hyperthyroïdie. Donc, l'hyperthyroïdie va donner évidemment des signes et symptômes parce que notre corps va comme fonctionner en accéléré.
Donc, tous les métabolismes vont être un petit peu accélérés. Dans d'autres cas, la glande va fournir moins d'hormones et là, on va parler d'hypothyroïdie. Et là encore là, bien, les signes et symptômes qui vont suivre vont être liés au fait qu'elle ne produit pas assez de ces hormones-là et notre métabolisme va être au ralenti. Puis moi, là, dans une journée typique, là, les médicaments pour la glande thyroïde, Jean-Nicolas, j'en donne beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui prennent ça. Il y a beaucoup de gens qui ont des suivis pour ça. Et on parle même d'un Canadien sur 10 là, qui sera affecté par une condition de la glande thyroïde. Mais on a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des tests. Et on a des tests qui sont objectifs. C'est-à-dire? On va aller doser la TSH et on va être capable d'aller chercher la valeur de la TSH pour savoir est-ce que notre patient il est en hypothyroïdie, est-ce que notre patient est en hyperthyroïdie et est-ce qu'on doit traiter. Écoute, tu vas peut-être trouver ça drôle, mais les seules fois où j'ai entendu parler de problèmes de thyroïde, c'est dans le cas de Tchernobyl ou d'attaque nucléaire. Oui. À ce moment-là, je pense qu'il fallait que les gens prennent une pilule pour protéger leur thyroïde de la radioactivité. Là, je sais qu'on est loin de la radioactivité, mais qu'est-ce qui déclenche les problèmes de thyroïde? Oui. Pour répondre à ta question, ce qui déclenche, c'est souvent des maladies auto-immunes. C'est drôle, hein? Tu parles beaucoup de Tchernobyl, puis les gens ont souvent tendance, effectivement, à se relier à ça. Alors, en passant, c'était quoi qu'ils prenaient comme pilule? Bien, c'est de l'iode. Exact. Okay. C'est ça. C'est que dans le fond, il faut comprendre que pour produire des hormones thyroïdiennes, la glande a besoin d'iode. Et lorsqu'il y a des phénomènes d'attaque nucléaire de ce type-là, c'est qu'il y a de l'iode radioactive qui va être dans l'air. Ce qu'on fait avec les gens, c'est qu'on leur donne de l'iode qu'on dit stable, donc en comprimé, et l'iode va aller un peu saturer la glande. Il n'y aura plus de place pour l'iode radioactive parce que le problème de l'iode radioactive, c'est le potentiel de cancer par la suite. OK? Mais dans le cas d'Héloïse, elle nous parle que ça tente aussi. Oui. Est-ce que c'est... Oui, c'est une maladie qui peut être absolument héréditaire et même, on le voit directement, là, si, exemple, un parent est atteint de la maladie, il y a plus de chances que son enfant ait la maladie ou le développe, là, parce que c'est plus rare chez les enfants. Mais effectivement, là, il y a une relation à faire entre les deux, absolument. On comprend aussi qu'Héloïse s'est rendue loin avant de prendre ses symptômes au sérieux. C'est quoi les premiers symptômes qui devraient éveiller les soupçons? Tu sais, les premiers symptômes, là, l'énergie qui va varier, votre poids qui va varier, votre humeur, la digestion. La glande thyroïde s'occupe tellement de beaucoup de métabolismes, de faire de l'hypothyroïdie. Bien, les gens, des fois, vont être fatigués, vont des fois prendre du poids, ils vont avoir de la constipation, sécheresse de la peau. Même, on peut affecter l'humeur, donc l'humeur peut être un peu dépressive. Dans l'hyperthyroïdie, on est dans le contraire des signes et symptômes. Donc, si tantôt quelqu'un prenait du poids, bien là, cette personne-là en hyperthyroïdie va perdre du poids. Va peut-être être un petit peu plus anxieuse aussi, et elle va peut-être avoir plus chaud. Tandis que quand on est en hypothyroïdie, c'est l'intolérance au froid. Donc, c'est difficile au départ pour un patient de mettre le doigt là-dessus, hein, puis de comprendre. Nous, on l'a toujours en arrière de la tête. Je comprends que les patients ne peuvent pas y penser nécessairement. Nous, c'est un réflexe. David, est-ce qu'on peut dire que, dans le cas d'Héloïse, l'apparition du double menton, les yeux qui sortent des orbites, sont des symptômes extrêmes qui auraient pu être évités? Parce que pourtant, elle était en plein traitement à ce moment-là. Oui, puis je comprends, puis la question est bonne parce qu'effectivement, dans certains cas, ça peut être évité, dans d'autres cas, non. Dans le cas d'Héloïse, c'est vrai hein, qu'on est dans un extrême un petit peu. On parle d'une maladie qui s'appelle la maladie de Graves-Basedow, qui a causé un goitre. Donc, dans ce temps-là... Le goitre, c'est ça, c'est le double menton. Exactement, puis on s'est rendu jusqu'à l'opération dans son cas. Retenez une chose tout le temps, c'est que plus on traite rapidement, plus les chances de complications sont moindres. Et c'est bon pour la glande thyroïde et c'est bon pour plein de maladies. D'accord. Venez consulter rapidement, puis on va traiter rapidement. Mais je suis obligé de te dire, Jean-Nicolas, que ça arrive que les gens vont être sous traitement et que malheureusement, ça peut se compliquer quand même. On peut avoir un débalancement des hormones thyroïdiennes et avoir à recontrôler ou à agir. Mais ça nous rappelle une chose, c'est que le suivi est extrêmement important aussi. Mais est-ce qu'il y a une question de dosage aussi au niveau de la médication? Absolument. C'est pour ça que je parle de suivi. C'est que souvent, on va commencer avec un premier dosage et par la suite, on va ajuster le dosage. Parce que la glande thyroïde va réagir à notre traitement et va ni plus ni moins aller ajuster les hormones thyroïdiennes qui sont produites ou pas, et là, tout dépendant des cas. Mais notre traitement nous permet justement d'aller ajuster. Héloïse aussi... nous a parlé de symptômes qui sont très comparables à du stress, à l'anxiété. Elle dit même qu'elle avait découvert qu'elle avait des attaques de panique. Comment les problèmes de thyroïde peuvent jouer sur la santé mentale de cette façon-là? Oui. À la base, je te disais que la glande thyroïde régule ni plus ni moins tout plein de métabolismes et les hormones thyroïdiennes vont interagir avec d'autres hormones.
quand on parle de santé mentale, tu as déjà entendu parler des neurotransmetteurs, hein, qui sont des hormones qui sont produites au niveau du cerveau, qui, et plus ou moins, iraient réguler notre humeur et notre santé mentale. Bien, on ne connaît pas exactement le mécanisme qui fait en sorte que des problèmes de glande thyroïde vont avoir un impact sur notre santé mentale, mais on sait que c'est le cas. Donc, les gens qui vivent avec des troubles de la glande thyroïde vont, oui, des fois vivre des périodes d'anxiété, de stress, de dérèglement de leur humeur, de dépression. Il faut le prendre au sérieux, là. Et quelqu'un qui ne file pas, quelqu'un qui vit de l'anxiété, est-ce la glande thyroïde ou est-ce autre chose? Donc, c'est important d'aller vérifier comme il faut. Et dans le suivi qu'on va faire, c'est important non seulement d'aller voir le noir sur blanc, comme je disais tantôt, la prise de sang, mais de faire un suivi avec notre patient aussi, voir comment ça va. Est-ce que tout ça finit par régler aussi les problèmes au niveau de l'humeur ou de l'anxiété? Mais de fait, effectivement. Dans le cas complexe d'Héloïse, évidemment, elle a eu une opération, mais est-ce que c'est la solution? C'est plutôt rare qu'on se rend là, Jean-Nicolas. C'est que c'est une solution pour certaines personnes. Je te dirais que la plupart des patients ne se rendront pas jusque-là. Donc, la chirurgie, dans son cas, a réussi à contrôler la maladie. Mais on se rend compte aussi qu'Héloïse va devoir prendre des médicaments pour le futur. Donc, les médicaments restent aussi la base du traitement pour la plupart des gens. Et dans des cas plus extrêmes, oui, il y a la chirurgie, mais je pense pas que c'est ça qu'il faut retenir. Les problèmes de glande thyroïde se traitent très, très bien avec les médicaments. Est-ce que c'est une médication qui est compliquée? Non, mais il ne faut pas l'oublier, comme tous les autres médicaments, mais c'est à tous les jours qu'on prend un comprimé. Ce qu'il y a de, je vais utiliser le mot compliqué, mais qui ne l'est pas, c'est qu'au début, il faut être patient, c'est-à-dire que des fois, il faut ajuster la dose. Donc, des fois, avant de trouver la bonne dose pour la bonne personne, bien, ça peut prendre quelques prises de sang, quelques semaines, mais une fois qu'on est à bonne dose, l'important par la suite, c'est de faire des suivis réguliers, peut-être annuels, mais c'est pas un enjeu, là, pas du tout. Bon, tu en as parlé quand même un peu, mais le rôle de la pharmacie dans l'accompagnement des personnes souffrant de problèmes de thyroïde? Je pense que notre rôle premier, c'est un rôle d'information. Et je dis souvent qu'on est très, très, très disponible, les pharmaciens. Il y a beaucoup de pharmacies, beaucoup de pharmaciens, donc gênez-vous pas pour venir nous poser des questions. Comme je disais, les signes et symptômes sont très, très, très variés dans cette maladie-là. Donc, de venir nous en parler, nous, on va être capable un peu de faire le tableau de vos signes et symptômes et de vous guider. Si on pense qu'il y a un problème, bien, nous, après ça, notre rôle, c'est de vous référer. C'est de vous référer au bon endroit, à la bonne personne, au bon moment. Suite à ça, quand on introduit un traitement, ce qu'il y a de super intéressant maintenant, c'est qu'à partir d'une prescription originale d'un médecin, moi, comme pharmacien, je peux assurer le suivi. Je peux assurer le suivi par prise de sang, puis je peux même ajuster maintenant les doses pour m'assurer que mon patient aille bien dans le temps. Et par la suite, bien, je reste disponible pour tout ce qui est de suivi et d'effets secondaires. Si la dose est trop forte, vous allez peut-être être en hyperthyroïdie, et là, vous allez peut-être perdre un petit peu de poids, intolérance à la chaleur. Et si vous êtes en hypo, bien, c'est le contraire. Intolérance au froid, prise de poids, bien, on est en ajustement de dose. Fait que votre effet secondaire, il est relié au fait qu'on n'a peut-être pas la bonne dose. Ça reste que on a juste à le traiter, on a juste à s'ajuster, puis c'est facile. Est-ce que dans le temps, les doses peuvent changer dans la mesure où si on trouve la bonne dose, ça dure un certain temps, puis après ça, il faut réajuster encore? Oui. Évidemment, l'être humain étant ce qui est, on évolue dans le temps, donc le métabolisme de quelqu'un à 40 ans n'est pas le même qu'à 75. D'où l'importance de faire une prise de sang annuellement, je crois, pour être certain d'attraper les variations. Quelque chose qui m'intéresse, moi, j'ai souvent le réflexe de demander ça. Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires ou des vitamines qui pourraient aider? Bien, il faut comprendre que de base, l'iode et le sélénium sont des éléments qui ont une influence sur la fonction de la glande thyroïde. OK? Mais si on se rapporte à nous, là, Jean-Nicolas, c'est qu'ici au Québec, c'est pas un enjeu. De l'iode, du sélénium, il y en a un petit peu partout. Tu sais, le sel est enrichi d'iode, OK? Pour le sélénium, il y en a dans le blé. Aussi simple que ça. Donc, je dirais que la plupart des gens qui consomment céréales, pain et autres... Donc... OK, le blé, oui, mais si on est allergique au gluten, on va chercher ça où? Oui, c'est une bonne question parce que le sélénium est quand même présent à plusieurs endroits. Les poissons, les fruits de mer, il y a des noix. Noix du Brésil et de Grenoble, pour ne pas les nommer. C'est des excellentes sources de sélénium. Donc, comme je disais, c'est facile d'aller le chercher pour nous dans notre alimentation nord-américaine. Ben écoute, David, merci pour ces réponses. Merci pour tes informations, encore une fois, très, très bonnes et précises. Tu sais, je vais fouiner sur les forums. D'abord, je vais souvent sur Internet pour m'autodiagnostiquer. Après ça, je vais voir les questions des gens. Hein? Je fais ça dans le bon ordre. Erreur! Mais c'est quand même divertissant. Oui. Fait que j'ai des questions intéressantes du public que j'aimerais te poser. Les questions du public. La première. Je suis enceinte depuis 6 semaines et mon taux de TSH a augmenté. Les docteurs ne sont pas inquiets, mais moi, oui. Est-ce vraiment normal?
C'est normal. Une femme qui est enceinte a un besoin métabolique qui est augmenté, puis on comprend pourquoi. Et donc, oui, ça arrive que durant la grossesse, les problèmes de thyroïde vont s'amplifier ou vont se déclencher tellement que les femmes qu'on connaît avec des problèmes de glande thyroïde au début de leur grossesse, souvent, on va déjà ajuster la dose. On parle d'un 25 environ d'augmentation de dose pour être certain qu'on réponde là, tout simplement aux besoins métaboliques qu'elles vont avoir. Une autre question. J'ai entendu parler du fait que l'algue Laminaria japonica pouvait réguler le métabolisme thyroïdien. Est-ce que c'est vrai? Oui, concernant cette algue-là, Jean-Nicolas, je comprends que tu me poses la question parce que souvent, les gens sont intéressés par les produits naturels, intéressés par d'autres alternatives. Ouais. Et dans les faits, cette algue-là contient de l'iode. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être des gens qui y pensent. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est de faire attention aux alternatives qu'on va trouver. C'est-à-dire que dans le cas des problèmes de glande thyroïde, on a des médicaments qu'on connaît, qu'on sait objectivement l'impact qu'ils vont avoir sur vos résultats sanguins. Qui travaillent de façon précise. Très, très précise, exactement. Sont étudiés, sont connus, sont sécuritaires en plus. Donc, je pense que ça vaut la peine de se tourner vers la science et de savoir exactement ce qu'on fait. Concernant les produits naturels, c'est que les produits naturels peuvent être une alternative dans différents problèmes de santé. Mais c'est pas parce que c'est un produit naturel qu'il n'y a pas d'interaction, qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, ça reste que lorsque mes patients, moi, vont chercher un produit naturel, je leur dis toujours, venez me le dire. Puis pensez pas qu'un pharmacien, ça l'aime pas les produits naturels. C'est pas vrai. Des fois, il y a des gens qui ont tendance à penser qu'on veut pas que les patients en prennent. Non, on veut le savoir. On veut le savoir parce qu'on veut s'ajuster. Oui. Parce que des fois, on peut avoir un petit impact clinique avec le produit naturel, mais l'important pour nous, c'est tout ce qu'il y a d'interaction et d'effets secondaires possibles qui pourraient avoir un impact sur votre traitement de base. OK, je comprends. Autre question. J'ai peur que mes enfants héritent de ce problème. Comment surveiller l'apparition des symptômes chez eux et est-ce que c'est pareil chez les enfants? Intéressant quand même. Oui, effectivement. Lorsqu'il y a la maladie dans la famille, donc un parent qui serait atteint, il y a un risque plus augmenté que l'enfant souffre de la maladie. Par contre, il faut bien comprendre que c'est plutôt rare chez les enfants. Donc, on le voit beaucoup moins, mais l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie pourrait être possible chez un nourrisson, chez un jeune enfant. Et l'impact de la maladie est autre. C'est-à-dire que chez un enfant, on pourrait avoir des retards de croissance, exemple, ou un impact sur la croissance. Mais je tiens quand même à vous rassurer que c'est rare. Okay? C'est plus une maladie qu'on va voir avec l'âge, en vieillissant. Mais si vous avez un doute, encore là, ça reste, et je le répète, quelque chose de très objectif pour nous, pour votre enfant aussi. Donc, une simple prise de sang nous aide à nous guider dans le traitement et à savoir et à diagnostiquer très facilement. Ben écoute, David, merci pour ces réponses. Merci pour tes informations, encore une fois, très bonnes et précises. On comprend que c'est quelque chose qui se traite bien. Oui. J'ai découvert aussi que vous pouviez faire le suivi au niveau des prescriptions et des traitements. Oui. Donc, c'est extraordinaire. C'est pas un médicament qui est compliqué à prendre. Il s'agit de trouver le bon dosage et l'opération n'est pas la solution ultime. Alors, tout à fait raison. Voilà. Oui. Puis je le sais, je fais rire tout le monde quand je dis ça, mais je pense que je vais aller te voir pour vrai. Je vais t'accueillir pour vrai. Ah, merci. Nous, on se retrouve très bientôt pour parler d'autres bobos et ouvrir d'autres courriers du corps. Prenez soin de vous. Ce balado est un contenu publicitaire payé par Brunet. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.